Salut, c'est Anaël. Je continue ma série de conseils en cas de panique. Il y en avait 10, on a déjà fait 4 de mémoire. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah oui, celui-là est très important. Donc, Mélanie qui m'a envoyé la question et qui me disait, en substance, moi ce que j'aime, en tout cas, attendez, j'ai carrément le texte initial. J'aspire à retrouver le flow, cette espèce de flux là, hein, de créatif, si enivrant de l'écriture, ce lâcher prise qui m'a valu des moments de quasi transe, me fixer, cet objectif de retrouver la transe n'est pas la bonne stratégie, ne me semble pas assez factuel. OK. Il y a ce truc en fait en écriture, hein, qui est évidemment, très agréable, c'est-à-dire quand c'est fluide, waouh, c'est comme si tout en soi était aligné, c'est comme si on était connecté à une espèce de source, quasi divine d'inspiration. Il y a cette idée, qu'il y a dans le TED Talk d'Elizabeth Gilbert là, du petit génie là, des Grecs antiques là, qui disaient que, ben, tiens, on avait un génie, on n'était pas un génie, on avait un génie qui nous soufflait des choses, quoi. Cette idée qu'il y a une voix intérieure qui s'exprime à travers soi et que, waouh, c'est fluide et on est dans notre zone d'excellence où finalement tout s'enchaîne, tout est fluide et c'est tellement agréable, c'est tellement genre on est comme hypnotisé par l'écriture, absent au monde, pris dans l'expérience quasi mystique du fait de produire quelque chose, quoi. Et ça, c'est quelque chose je pense que tous les gens qui écrivent ont expérimenté un jour et que beaucoup d'entre nous aspirons à retrouver parce que, c'est plaisant à vivre, c'est des sensations qui sont agréables, c'est des sensations encore une fois d'alignement, c'est des sensations, fluidité parce que notre jugement, conscient là, notre petite voix intérieure est pas sans cesse en train de polluer le processus créatif. On n'est pas en train de dire: «Ah gna gna gna, gna gna gna». Non, ça coule, ça coule, ça coule. Il y a pas cette espèce de double regard de, moi en train d'écrire et moi, sur mon épaule en train de, pointer du doigt les trucs et dire: «Ah ça c'est pas terrible cette formulation, ah tiens regarde l'orthographe». OK. Elle fait beaucoup de grimaces ma voix. C'est quelque chose qu'on aspire à retrouver et quand on le retrouve pas parfois et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la première vidéo sur, le fait de pas avoir d'attente par rapport à la pratique et de confondre en fait qualité de la pratique et qualité du résultat. Quand on n'a pas cette sensation-là, on a parfois l'impression d'être à côté, de ce pour quoi on écrit. OK. 1 chose, déjà, pourquoi est-ce que vous écrivez? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous écrivez pour les sensations? Ce qui est totalement, encore une fois, très légitime. Ou est-ce que vous écrivez pour écrire pour finir des histoires? Est-ce que vous écrivez pour explorer votre imaginaire? Ça, c'est intéressant d'aller l'identifier aussi. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, moi, je suis partisan de pas être passif par rapport à notre pratique de l'écriture. Je suis partisan d'être proactif, je suis partisan de planifier, nos projets, de planifier notre temps d'écriture, de prendre conscience de comment on fonctionne bien, de créer délibérément les conditions de notre écriture pour qu'elles soient ces conditions soient les plus, propices à ce qu'émerge une pratique qui nous convienne et un résultat qui nous convient. Dans l'idée, de retrouver les sensations de cette espèce de flow là, cet état de flow, il y a quelque chose de relativement passif finalement. C'est de dire: «Ben, peut-être si j'ai de la chance, si je suis dans les bonnes conditions, si les planètes sont bien alignées», j'exagère, ben, je vais être dans le bon état et ça va être cool quoi et c'est ce à quoi j'aspire et donc c'est ce que je vais attendre et c'est ce que je vais espérer. Je vais croiser les doigts pour que ça se passe, comme si c'était une loterie. Or, ça n'est pas une loterie. Les sensations, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher en amont. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et c'est mon conseil, partir des sensations pour aller à l'écriture et pas partir de l'écriture pour arriver aux sensations. Si votre objectif, ce sont les sensations, encore une fois, un objectif totalement légitime et valable, eh ben, n'attendez pas de l'écriture qu'elle vous apporte les sensations. Allez d'abord chercher ces sensations avant de rentrer dans l'écriture. Si les 2 sont liés comme c'est le cas ici, c'est-à-dire je suis en situation de flow, donc je prends plus plaisir à mon écriture, donc je rentre davantage dans ma pratique et je suis peut-être plus engagé dans ma pratique, ça c'est moi qui extrapole, bah, alors je vais aller chercher les sensations. Moi qui suis très pragmatique dans mon approche de l'écriture, si les sensations m'aident à être mieux dans mon écriture et à être plus investi dans mon écriture, bah, je vais faire en sorte de créer les sensations avant d'écrire. Moi perso,
À titre personnel, les sensations, elles me sont assez indifférentes. C'est-à-dire, oui, j'aime bien quand c'est dans le flow, mais ça m'est égal, en fait. Si c'est dans l'effort, ça me va aussi. Ce qui est important pour moi, c'est de sortir des textes, peu importe les conditions dans lesquelles ça se fait. Mais chacun, et encore une fois, c'est juste pour vous donner une illustration de ce qui est possible. Dans n'importe quel cas, c'est-à-dire que moi, si je veux aller produire des textes, bah, je vais avoir besoin de réunir un certain nombre de sensations, de concentration, d'attention, de clarté de mes objectifs, d'écriture de la journée, pour pouvoir rentrer et atteindre mon objectif. Si, comme Mélanie, votre objectif, c'est les sensations de flow, de quasi-trance, et cetera, qui vous intéressent, comment est-ce que vous pouvez créer ces sensations-là en amont? Donc, première chose, j'observe quand je suis où je me remets dans une situation. C'est facile, hein, vous vous dites: «Tiens, quand est-ce la dernière fois que j'étais dans une situation, de me sentir dans quasi-transe d'écriture?» OK, ça y est, je me rappelle. Comment étaient les sensations? Pour accéder aux sensations, je vais tourner mon attention vers mon corps, c'est dans le corps que ça se passe, et je vais aller être attentif à ce qui bouge dans mon corps. Les Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui est en train de se manifester? Est-ce que c'est, un picotement? Est-ce que c'est, une ouverture, une sensation d'ouverture? Est-ce que c'est un élargissement de la cage thoracique? Est-ce que c'est, une activité cérébrale, plus, à certains endroits plutôt qu'à d'autres? Je vais la ressentir parce que ça va fourmiller à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Est-ce que j'ai une sensation de chaleur? Des choses comme ça. Commencer par faire l'inventaire de ce qui est présent, des sensations qui sont présentes. Ensuite, je vais me demander, bah, tiens, quelles sont les conditions dans lesquelles je peux faire émerger plus facilement ces sensations? On évoquait, peut-être boire un thé, parce qu'il y a quelque chose d'assez méditatif dans le faire de se de dans le fait de préparer un thé, dans le fait de boire le thé, même la plante elle-même a des facultés apaisantes. Est-ce que, allumer un brin d'encens, allumer une bougie? Moi, je sais qu'à l'époque où j'allais chercher ces sensations-là, c'est des choses que je faisais facilement, d'aller allumer une bougie, allumer de l'encens avant d'écrire, parce que ça me mettait en état méditatif et en état, pas introspectif, parce que c'est pas une réflexion sur soi-même, mais tourné vers l'intérieur. Est-ce qu'il y a certaines musiques qui sont favorables? Des musiques instrumentales, des musiques pas instrumentales, à certains rythmes, des rythmes, il y a des sons binauraux qui sont des sons qui sont, censés, générer dans le cerveau certaines, fréquences, d'ondulation de l'activité, cérébrale. Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a j'allais dire artifices, certains accessoires, certains outils qui vous permettent plus facilement de retrouver ces sensations-là? Est-ce qu'une pratique méditative peut vous mettre dans ces sensations-là? Le fait de fermer les yeux, peut-être respirer, aller me reconcentrer sur mon corps, aller trouver les sensations dans mon corps, ça, c'est des choses qui peuvent m'aider aussi à être dans les sensations. Et une fois que je suis dans la sensation, je m'arrête pas là. Je vais augmenter son intensité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on est capable de faire avec notre attention. Si je dis, ben voilà, est-ce que là, vous allez vous mettre dans un état de concentration, vous allez sentir les sensations de picotement au niveau du front, entre les deux yeux, sensation de fluidité de la respiration, peut-être d'élargissement euh, d'ouverture dans le ventre, ok, ça y est, et tout d'un coup, comme une espèce de voile presque entre le monde extérieur et vous, parce que votre regard est tourné vers l'intérieur, un regard un peu plus vague, ok, ça c'est des sensations qui sont pour moi reliées à la concentration, et maintenant, je m'arrête pas là, je vais augmenter ces sensations-là. Et donc, en concentrant mon attention, je peux délibérément choisir d'amplifier ce que je ressens. Ok, je vais aller un peu plus profondément dans la concentration, et après, avec de la pratique, ça devient plus facile, évidemment. Et une fois que je suis dans le niveau de concentration que je veux, là, je vais me concentrer sur mon bout de papier avec mon plan et dire, ben, maintenant que je suis là, j'entre dans mon écriture et je garde l'état, mais l'état précède la pratique. Et je viens dans ma pratique en ayant déjà l'état. Alors après, ça demande effectivement d'avoir un peu d'entraînement, d'avoir un peu, si vous avez fait de l'hypnose, si vous avez fait de la méditation, si vous avez fait des sports de haut niveau qui demandent beaucoup de concentration mentale, beaucoup d'efforts de présence mentale, des choses comme ça vous aidera évidemment à savoir le faire. Si vous êtes novice dans ces pratiques d'écoute des sensations et de retourner dans le corps et que vous avez tendance à être beaucoup dans le mental, ça demandera plus de temps et de travail. Et je vous invite à faire des recherches de votre côté sur comment aller travailler avec les sensations, être à l'écoute de ces sensations, des choses comme ça. Toujours est-il que la sensation peut précéder la pratique. La pratique, elle n'a pas besoin d'être subordonnée à la pratique. Si ce qui est important pour vous, c'est une certaine sensation, ou si
pour, atteindre les objectifs de pratique que vous visez, vous savez que certaines sensations ou certains états intérieurs sont favorables, par exemple l'état de concentration que je viens d'évoquer, alors allez chercher ces sensations-là. C'est un petit effort en amont, c'est peut-être 5 minutes en amont de concentration, d'attention, de direction de l'attention plutôt que de concentration, de direction de l'attention, de génération des sensations, d'amplification de ces sensations et hop, après je rentre dans ma pratique. Et ça peut faire partie de votre rituel de pratique. Vous avez 1 heure de pratique, vous dites: «Bah, dans cette heure-là, il y a 5 minutes qui sont consacrées au fait de rentrer dans mes sensations avant de passer à la pratique». Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres disciplines, hein. C'est-à-dire dans le théâtre aussi, on va aller chercher avant de rentrer sur la scène, à rentrer dans son personnage, à rentrer dans les sensations du personnage, dans les états émotionnels du personnage, avant de rentrer sur le plateau, parce que on entre dans le plateau en étant déjà dans le personnage. Si j'entre dans le plateau en étant moi, Naël, pas mon personnage, ça va pas le faire, quoi. Si vous allez au théâtre et que vous voyez un acteur qui rentre sur scène, il est là genre, ouais, je suis au théâtre là, faudrait que je c'est quoi déjà mon personnage? Ça marchera pas. Or, c'est ce que vous faites quand vous entrez dans l'écriture sans préparation. Donc on va avoir un temps de préparation et ce temps de préparation, il peut être un temps de retour à soi, je me coupe aussi de mes préoccupations extérieures. J'ai une capsule de temps qui est consacrée à mon écriture, rien n'entre dans cette capsule-là. Voilà pour cette, réponse. C'était un peu plus élaboré, un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais ça sera très bien, je l'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, des compléments d'informations, ou de réflexions autour des questions qu'on a abordées aujourd'hui, ou des questions complémentaires ou complètement autres si vous avez envie. Je vous souhaite une bonne journée. Cette fin, c'était un peu n'importe quoi. À bientôt, ciao.